À toutes et à tous, bonjour, ou encore c'est ce qu'il y a lieu de dire en jetant un coup d'œil sur la une de la tribune qui parle des premiers effets résiduels de la baisse des prix du loyer. Il est question de quoi? Eh bien, la tribune annonce la hausse des bagarres et des querelles. En d'autres termes, c'est désormais la foire aux empoignades et même la castagne entre locataires et bailleurs. Waouh. Et c'est El Hassan Sall, mon confrère du journal du groupe des médias, qui dans son article souligne que certains locataires font face à des bailleurs de Gorbop refusant de respecter la loi portant baisse des coûts du loyer. À propos toujours de loyer, Fatou Sagar Diop, ma consoeur de la tribune, s'entretient avec un gérant d'agence immobilier répondant au nom de Amidou Sissé qui dit que oui, les prix vont flamber encore. Oui, en tout cas, il faut sévir pour servir d'après Birima de la tribune. En d'autres termes, le biétiste du journal du groupe des médias note qu'il faudrait beaucoup de fermeté et de rigueur pour que la baisse des prix du loyer soit une réalité. Mais la réalité, d'après le populaire, est qu'au Parti socialiste, Lambay Mungi Niao, avec à la clé un duel camaridicide, Tanor Khalifa Sall. Et le saltan est matérialisé par les premières salves sur fond de déballage, révèle le populaire à sa une. Dans le journal du groupe Tom 7, les partisans de Khalifa Sall déclenchent des touilles en direction de Sanguénienne. En effet, les pro-Khalifa Sall accusent OTD, comprenez Ousmane Tanor Dieng, d'avoir bradé une partie de la maison du parti. Action-réaction, Abdoulaye Villan dément tout bradage en soutenant qu'il y a une surface dans l'enceinte de la cour de la maison du Parti socialiste qui fait l'objet d'une convention signée, souligne le populaire. Dans le journal, c'est Bamba Fall qui bande les muscles histoire de dire haut et fort que le Parti socialiste n'appartient pas à un leader ou à un clan. À propos du clan de Laye Ndiombor, l'As quotidien annonce la dissolution de la FNCL au profit d'une autre structure des cadres. Et là, il est bel et bien question de Ndiomborerie, car l'As quotidien révèle que c'est Laye Ndiombor Wade qui poignarde Aziz Diop pour des pro-Karim. En clair, une commission nationale des cadres a été créée et c'est Lamine Ba de la génération du concret qui est bombardé président, indique l'As quotidien. Le journal nous apprend déjà des cadres rues dans les brancards en traitant Mamouad de mauvais et méchant. En tout cas, le vieux a déjà condamné Abdoulaziz Diop selon certains cadres du PDS dans l'As quotidien. Libération de retenir et faire retenir que le Gorgui national, international, universel, mondial enterre la Fédération nationale des cadres libéraux et le PDS se rébelle. À propos de rébellion, Abdoulaye Mbo, mon confrère de Libération, parle de la coalition Macky 2012 qui risque de voler en éclats. En tout cas, les rebelles de la coalition Macky 2012, dirigés par Ibrahima Sall ou le top modèle du modèle, ont tenu une réunion secrète pour convaincre leurs camarades qui s'accrochent encore à l'APR de revoir l'opposition et se préparer à agir d'ici le 15 février prochain, précise Libération dans ses colonnes. Restons avec le journal qui affiche à sa une lecture de l'arrêt de la Cour suprême portant requête de Karim Wade contre la CREI en titrant Suprême plantage et dérapage. Il est question de quoi? Eh bien, de la chambre pénale de la Cour suprême qui se fourvoie, dérape et déroute d'après Libération. Et c'est en toute liberté que le quotidien sur le même sujet titre Suprême paradoxe d'une décision, paradoxe, bizarrerie ou timpi tampa. En tout cas, le journal du groupe Avenir Communication souligne la recevabilité et le renvoi de la requête des avocats de l'El Ibn Ndel devant le Conseil constitutionnel. Devant la chambre d'accusation aujourd'hui, l'As quotidien nous apprend que Aïda Ndiong le sera. Déjà, l'État constitue des avocats pour épauler l'agent judiciaire, informe l'As quotidien qui n'exclut pas un débat autour du renvoi du dossier. Mais ce qui est clair comme de l'eau de roche, d'après l'As quotidien, la chambre d'accusation doit statuer dans les 5 jours à venir. Ce jour, enquête à propos d'enrichissement illicite, titre Farba dans le viseur de la DIC. El Farbarito Senghor y est attendu cette semaine avec des banquiers, précise enquête le journal. Le journal Direct Info est avec Maître Mbaye Jacques Diop ou le Khalif général Koulou, porteur de pancarte, qui déclare « J'approuve à 100% la suppression des régions ». Mbaye Jacques Diop, de confier à la une de Direct Info, obtenir un consensus sur l'acte 3 exige un nouveau report en rappelant qu'on n'a pas découpé Saint-Louis ni Gorée. Pourquoi alors Rufisque? En attendant, terminons avec la tribune qui dans sa page 13 étirée écrit « La RTS aux couleurs de l'APR ». Racine Talla, le DG de la RTS, s'attelle à peindre la boîte en beige et en marron, c'est-à-dire aux couleurs de l'Alliance pour la République du président Macky Sall. Ainsi, mais la Chidong de. Faut-il dire Machallah
Maala ou Eiwai.